partir 7 mois en voyage en famille quand on est dirigeant et se retrouver à 3000 km d'ici, soit dans le Péloponnèse en Grèce, dans ce moment-là? Eh bien, la réponse est oui. Est-ce qu'on peut le faire aussi en période de pandémie Covid? Ben, la réponse est oui aussi, puisqu'on l'a fait, entre le mois de juillet l'année passée et le mois de janvier de cette année. Alors peut-être juste pour me présenter, je m'appelle donc Florent Stauffer, j'ai 37 ans et avec ma femme, on a 2 enfants qui ont 7 et 9 ans, avec qui on est parti faire un voyage. Mais je suis également aujourd'hui en train d'opérer la transition de CEO chez Siposa. Siposa qui est une entreprise industrielle d'une quarantaine de personnes près de Neuchâtel à Haute-Rive, active dans la conception de machines d'automation. Je me permets d'arrêter le partage un petit coup pour vous voir aussi pendant quelques minutes. Voilà. Alors, à travers cette présentation, je vais illustrer le parcours qu'on a fait chez Siposa, mais également pendant notre voyage. J'aurai quelques slides par la suite qui vont montrer tout ça. Peut-être avant, pour illustrer d'où cette idée est venue, c'est qu'en 2018, avant qu'on pense réellement d'agilité, j'étais dans une situation, je dirais, plutôt difficile. J'étais voilà, directeur opérationnel de la société et avec comme prochaine étape en 2022 de prendre ce challenge de devenir CEO de l'entreprise suite au départ en retraite de mon collègue Jörg Muffer. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être un peu le point central de tous les projets, de tout ce qui se passait dans l'opérationnel. Forcément, bon, ça fait partie du métier, mais d'avoir cette sensation d'être un peu irremplaçable, d'être pour certains voilà, un peu le sauveur, pour d'autres le persécuteur, et puis aussi finalement d'être la victime du système dans lequel, ou de l'organisation qu'on avait mis en place ou que je mettais en place, avec en plus la pression d'être un frein pour en voyant des collaborateurs qui étaient frustrés parce que il y avait certaines lenteurs, forcément, quand on en a trop sur les épaules, on ne fait pas avancer les choses. Donc cette sensation d'être un frein et aussi en fonction des décisions qui étaient prises, qui amenaient finalement de la frustration à certains collègues. Donc pour moi, la situation ne me convenait pas et puis je voulais changer des choses. Alors j'ai commencé à dessiner un certain nombre de... voilà, j'avais pas beaucoup d'outils, donc j'ai dessiné des organigrammes. J'en ai fait des dizaines. J'ai fait ça avec des collègues avec qui j'avais l'intention de faire participer à cette transition et de les faire évoluer aussi dans l'entreprise. Mais on n'est jamais arrivé à réellement ce qu'on voulait. Et puis un jour, j'ai eu une prise de conscience. Et puis on a commencé à faire quelques expériences, on va dire, selon ce nouveau paradigme, ou en tout cas des expériences beaucoup plus agiles que ce qu'on avait l'habitude. Alors je vous donne un exemple. Un exemple finalement tout bête. On voulait refaire une salle de pause, on voulait faire une cafétéria chez nous, donc c'est pas grand-chose, hein, on est une quarantaine de personnes, c'est une petite salle qu'on voulait surtout rénover, mettre une cuisine, etc. Alors en janvier 2019, on avait un peu de temps dans les plannings, et puis il y a donc eu l'idée de solliciter les gens qui, chez nous, avaient de l'expérience, voilà, un petit peu dans le bâtiment, en fonction des travaux qu'ils avaient réalisés chez eux. Alors, au premier jour, on a dit, OK, parfait, on a du temps dans les plannings, on débloque un budget, on va faire une cafette, qui c'est qui veut s'en occuper? À ce moment-là, on a eu des réactions auxquelles on ne s'entendait pas tout à fait, on pensait faire un bon geste, et puis, bon, déjà, personne ne s'est engagé, et puis on a eu des réactions du type, ouais, bon, c'est de nouveau un moyen d'économiser de l'argent, de nous solliciter. Enfin voilà, on peut simplement dire qu'on s'était complètement loupé dans notre démarche et finalement c'est l'expérience qu'on a acquis. Au deuxième jour, on a pris le temps de réunir l'équipe au complet, on a expliqué notre objectif, on a insisté aussi sur les fondements de notre démarche qui était de faire de cet endroit un lieu qui correspond à ses utilisateurs. Et puis, symboliquement, j'avais fait un bon, en l'occurrence un bon d'environ 8 000 francs, que j'ai mis dans une enveloppe. Et en expliquant tout ça, il y a une équipe qui s'est avancée, à qui j'ai remis le bon, et puis le projet a démarré. Et puis, bon, c'est parti. Puis pour moi, ce fut finalement un véritable apprentissage d'observer le fonctionnement du team. Parce que
à ce moment-là, l'agilité, ben, on ne la vivait pas du tout comme aujourd'hui. On avait l'impression d'être agile, mais réellement, on n'était pas. On a vu qu'il y avait pas mal d'ego assez forts qui se sont mis en avant. Il a fallu, entre guillemets, les remettre en place. En tout cas, s'assurer qu'ils avaient sollicité l'avis du reste de l'entreprise pour les choix qu'ils avaient faits. Et puis, c'était une pratique qui n'était encore pas très, très habituelle pour nous. Après quelques semaines, l'avantage, c'est qu'on avait finalement une cafétéria. Et puis, il y a plus de 50% de la société qui a participé à cette rénovation. Alors, il y en a qui ont fait de la peinture, il y en a qui ont monté la cuisine, il y en a qui ont posé le carrelage. Et finalement, il y a eu un bel engouement là autour. Et puis, on est très content du résultat. Et finalement, ça illustre aussi la suite de l'évolution qu'on a fait chez Siposa. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Depuis ce jour, c'est clair qu'on est rentré dans une démarche de communication beaucoup plus transparente. On a voulu donner un maximum d'autonomie aux équipes, de pouvoir décisionnel également. Et voilà, quelque part, les fondements qui ont fait que j'ai pu créer ce projet. Cette prise de conscience, je ne l'ai pas fait tout seul. Pour la faire, j'ai demandé d'aide à un ami et je vais tout de suite vous le montrer. L'ami en question, je pense que vous le connaissez, c'est Google. J'ai simplement posé cette question, c'est quoi une organisation horizontale? Très vite, il m'a apporté beaucoup d'informations qui m'ont fait prendre conscience qu'on pouvait fonctionner avec une autre philosophie, celle qu'on commençait justement à pratiquer. Alors, à travers cette question, j'ai découvert forcément Frédéric Laloux, que j'imagine vous connaissez également, l'emblématique Jean-François Aubry de chez Favi, Alexandre Gérard et de son entreprise Chronoflex ou du groupe Innovons. Et tout ça, ça m'a beaucoup inspiré. Et je commençais à trouver les réponses que je cherchais. Alors ça a donné suite à un départ. Alors le départ, ça c'est le départ d'une part de notre voyage. Donc on est parti en vélo, en famille, sur des vélos tandem. Vous reverrez quelques photos par la suite. Dans ce cas-là, on part réellement sous la pluie. On est devant chez nous, mais on est vraiment au moment où on démarre. Alors quand on part, il faut s'équiper. Dans ce cas-là, on a fait un changement qui était finalement assez important par rapport à ce qu'on avait l'habitude. On a donc équipé les équipes, enfin, on a préparé les équipes en leur faisant suivre des formations. On a pris un accompagnement externe avec un coach pour nous faire découvrir ce nouveau paradigme et puis également pour mettre en place quelques bonnes pratiques. On a créé un groupe de transition en s'assurant que chaque personne de l'entreprise était au moins représentée par une personne à travers ce qu'on appelle les départements. Et puis, on s'est lancé. À un moment donné, il faut y aller. À l'instar de cette photo, la météo n'était pas avec nous. On était prêt à partir. Il fallait y aller. Il ne fallait pas attendre. Alors, même si le parcours qu'on fait est génial, il n'est pas facile tous les jours. Si on regarde cette photo, c'est clair que la rivière qui est là, la flaque qui est là, pleine de boue, je ne peux pas la traverser avec mon vélo qui fait 120 kg. Même en le poussant, il va s'enfoncer, puis je ne vais pas y arriver. C'est à ce moment-là qu'il faut réussir à avoir l'agilité de trouver des chemins différents. Et c'est vrai que quand je parle de solitude sur cette slide, c'est pour dire que je me suis confronté au fait qu'on a tous des croyances limitantes devant les difficultés, mais on n'a pas tous les mêmes aptitudes à s'en défaire. Et puis, je me suis parfois senti seul aussi dans cette transition chez Siposa. Seul dans le fait que les gens, de par ces croyances, n'étaient pas toujours prêts à suivre à la vitesse où je le voulais. Et j'étais parfois frustré de ça, parce que je voulais que le déploiement se passe finalement peut-être plus vite. Plus vite parce que déjà, j'avais une date de départ pour mon voyage, puis plus vite parce qu'on a envie que les choses avancent. Puis finalement, les choses avancent, mais il faut leur laisser le temps. Et il faut parfois prendre simplement le temps de trouver un autre chemin quand l'équipe ne veut pas suivre celui qu'on avait prévu. Et ça, c'était aussi un apprentissage important que j'ai fait. En l'occurrence, pour la petite histoire, c'est le petit chemin à droite par lequel j'ai passé mon vélo et puis passer à la suite. Un point qui est très important,
dans l'agilité, c'est réussir à fêter les succès, les célébrer, montrer de la reconnaissance. Et même si on en est très conscient aujourd'hui chez Siposa, ça reste un sujet sur lequel on trouve que c'est difficile de s'améliorer. Mais voilà, juste pour faire une petite histoire là-dessus, sur le voyage, on faisait du vélo. La première fois qu'on a passé quand on a fait nos 1000 premiers kilomètres, ben, on était très fiers de les avoir faits. Pourtant, 1000 kilomètres, finalement, beaucoup d'autres le font. Même on en a fait plus que ça, on en a fait 2500 au total. Mais voilà, les 1000 premiers, il fallait les fêter. Et ça, c'était important. Donc, amener de la reconnaissance, fêter les succès, c'est un élément crucial pour moi. Ce que l'agilité m'a le plus amené dans ce changement de paradigme, c'est cette notion de lâcher prise, de faire confiance. Alors, bon, dans ce cas-là, j'illustre ça avec ma fille qui pilote le vélo. Ceux qui sont attentifs verront que le vélo a une béquille solide et je ne risque pas de tomber dans ce cas-là, même si ma fille, entre-temps, est capable de piloter ce vélo et c'est très intéressant d'observer ça. Quand on regarde ce que dit Jean-François Zobrist, l'homme est bon, et quand on prend le temps de comprendre cette notion-là, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses. Puis moi, ça fut vraiment un déclic et c'est ça qui m'a permis finalement de mettre en place ce qu'il fallait chez Siposa et de mettre en place ce voyage et d'arriver à le réaliser. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'objectif, il est atteint. Alors d'une part, on a pris cette photo au stade olympique d'Athènes. Donc en partant depuis chez nous, dans le Val-de-Rue, vers Neuchâtel, on a pu atteindre Athènes en vélo. On est déjà content d'être arrivé là avec tout le monde qui est entier, pas d'accident, etc. Donc ça, c'est déjà un premier objectif. Mais surtout, pendant ce voyage, mes collègues m'ont réellement fiché la paix. J'ai été très, très peu sollicité. Ils se sont débrouillés seuls et ça a relativement bien fonctionné. Les objectifs ont été tenus. Donc pour nous, les objectifs de fin d'année, c'est finalement réussir à faire le chiffre d'affaires qui se traduit par la livraison des machines et des projets clients qui souvent s'accumulent beaucoup en fin d'année. Une année compliquée parce que voilà, il y avait le Covid, il y avait des quarantaines, il y avait des cas contacts. Sur la fin de l'année, depuis je ne sais plus quand Omicron est sérieusement monté chez nous, mais novembre et décembre, il y avait des semaines où il fallait faire avec les moitiés des équipes et c'était très, très challenging, mais toute l'équipe a réussi à le faire. Je note aussi une amélioration de, j'estime, environ 30% de la tenue des délais tout au long de l'année. Et puis ça, c'est un vrai progrès pour nous. Enfin, tout ça pour dire qu'en termes d'agilité, on a beaucoup gagné, même si on sait qu'on a encore beaucoup à faire pour s'améliorer. Je me suis posé la question également, pourquoi ça a marché? Et puis, les éléments de réponse que je peux donner aujourd'hui, c'est déjà parce que j'ai cru, mais je n'étais pas le seul à y croire, les autres aussi y ont cru, et c'est finalement un point très important. Depuis très tôt, j'ai expliqué quels étaient mes objectifs avec ce voyage, mais également avec cette volonté de partir dans l'agilité ou dans le paradigme Opal, si je reprends les termes de Frédéric Laloux. En expliquant ces objectifs, j'ai réussi à donner du sens à ces projets. Et puis un point important, donner de l'importance. Témoigner de l'importance à mes collègues en leur faisant confiance et accepter que tout ne sera pas parfait en mon absence, eh bien, c'est ce qui leur a permis d'arriver à tenir ces objectifs, ou en tout cas à faire évoluer l'entreprise et à faire ce qu'il faut pour que ça tourne. Mais également témoigner de l'importance finalement à moi ou à ma famille, parce que ce voyage était important pour nous, parce qu'on aime voyager, parce qu'on aime les vélos, parce qu'on voulait le faire, mais aussi pour notre équilibre. Forcément, quand on passe beaucoup de temps dans nos entreprises, on a tendance des fois à délaisser nos familles. Je me sentais clairement dans cette situation-là. Donc là, ce rééquilibrage-là a été extrêmement bénéfique pour moi et j'attaque cette nouvelle année, ce nouveau mandat avec beaucoup d'énergie et pour moi, c'est un vrai succès. Alors, c'est évident, il n'y a peut-être pas le 100% de ce que je voulais qui a fonctionné chez Siposa. Il y a des choses à reprendre. Néanmoins, tout le monde a réussi à
beaucoup apprendre avec cette expérience. Alors peut-être pour expliquer cette fois purement et simplement le voyage, ce qu'on a réalisé, il s'est passé en 2 temps. Un premier temps en Europe, en vélo, vous avez vu les photos. Un deuxième temps en Amérique centrale, où cette fois on a complètement lâché nos vélos, on est parti simplement avec un sac à dos. La partie européenne, c'était vraiment partir de chez nous depuis la maison, à vélo. On a pu aller jusqu'à Zurich. Depuis Zurich, on devait quand même un peu fuir les inondations qui se préparaient vers chez nous. Donc, on a traversé en train jusqu'à Salzbourg, ce qui nous permettait d'une part d'éviter la période de pluie et d'inondation, mais surtout d'éviter les nombreux cols et montagnes qu'il fallait traverser pour arriver là-bas, puisqu'avec des vélos lourds comme on les avait, c'était un challenge. Depuis l'Autriche, on a rejoint le Danube, qui nous a amené jusqu'à Budapest. Depuis Budapest, on est revenu sur la Croatie par le nord du pays, puis toute la côte croate jusqu'au Monténégro. Le Monténégro, on a fait une jolie boucle en voiture parce qu'il y a énormément de dénivelé et honnêtement, avec des vélos, mon vélo, mon fils et moi, c'était 220, 230 kilos. On ne se voyait pas faire des 1000 mètres de dénivelé par jour. On s'est autorisé la voiture. On a traversé sous le talon dans les Pouilles pour faire une boucle, ce qui nous a permis après de traverser sur la Grèce. Depuis la Grèce, plus précisément depuis la Crète, nos vélos sont rentrés en Suisse avec des paravions et quelques personnes de la famille qui ont eu la gentillesse de nous les ramener et de nous faire la logistique de ce côté-là. Et pour nous, on s'est armé de simples sacs à dos, bagages cabine, et on était tout content d'être très léger pour le coup pour se rendre en Amérique centrale, où on a passé 1 mois à Cuba, 1 mois au Costa Rica, et finalement quelques jours au Mexique. Mexique qui, finalement, nos vols revenaient depuis le Mexique, on a passé quelques jours là-bas, qui clôturait assez bien notre voyage. Au total, 3 continents, puisqu'on a fait un petit crochet à Istanbul et on a juste mis le pied en Asie, donc on triche un peu pour le 3e continent. 12 pays visités, 8 capitales, à peu près 9 langues différentes auxquelles on a été confrontés, 8 monnaies différentes. Et voilà, je l'ai dit avant, 2500 km de vélo pour environ 160 heures de pédalage. Avant de conclure pour la dernière slide, je vous propose de passer peut-être un petit échange, voir si vous avez des questions, des commentaires ou vous donner la parole sur ce que je viens de vous présenter. Ouais, moi j'ai une question. Ouais, Est-ce Nicolas. que si tu n'avais pas ce projet de voyage en vélo, est-ce que c'est un changement de ton organisation, de ton entreprise que tu aurais fait de toute façon? Absolument. Ok. Ouais. Ouais. Donc c'était pas lié au départ en fait. C'était pas lié. C'est vrai qu'il y avait l'idée quand même d'essayer de créer quelque chose de différent. Je serais peut-être parti un moment dans une autre entreprise ou il y avait la volonté de créer quelque chose. Mais c'est vrai qu'à la base, je serais plutôt parti, je sais pas, peut-être dans une grande structure pour faire une autre expérience professionnelle de management, enfin des trucs un peu plus classiques. Et puis là, ça m'a peut-être plutôt poussé à faire quelque chose plus proche de ce qu'on avait besoin au niveau. On t'a un peu perdu là. Ouais, je suis pas la seule. Est-ce que Florian va revenir? C'est dommage, hein, le protagoniste principal qui s'en va. Ah, elle est là, c'est bon. Voilà. J'ai une mauvaise qualité du réseau qui s'affiche, j'espère que c'est pas trop de mon côté. Ça a sauté, mais tu as dit en gros que je crois que tu étais plus ou moins au bout de ta phrase. Ah, excusez-moi, ok. Ça a sauté toute la réponse? Non, non. Non, juste la fin, mais je crois que c'était bien. Juste, je profite encore d'une question. Ils ont encore besoin de toi dans ta boîte ou bien ils ont finalement trouvé un nouvel équilibre et ils n'ont plus besoin de toi? Je trouve que les nuits sont assez courtes ces temps, ouais. Ok. Non,
Elles sont courtes aussi parce que bon, j'ai aussi plusieurs projets en cours et j'ai pas mal d'énergie à mettre là-dedans. Donc, étant motivé, forcément, je prends pas mal de choses. Dans la boîte, il y a quand même des choses à reprendre, des fils rouges à donner, une vision à affiner, ce genre de choses. Et finalement aussi, remplaçant une personne qui part, je reprends aussi son activité commerciale et forcément, ça fait pas mal de jobs. Néanmoins, la partie opérationnelle, celle dont je voulais me détacher, elle a été très bien reprise par deux collègues notamment. D'autres questions, réactions? Si ce n'est pas le cas, je profiterai de conclure sur cette image. En disant que cette image, finalement, elle symbolise ce que j'ai fait pendant mon voyage comme chez Siposa. Il faut simplement oser se lancer. Et ben voilà, ça c'est une des dernières photos que j'ai du Mexique, quelques heures avant de reprendre l'avion. Néanmoins, c'était l'idée de se lancer au bout de cette corde et de se lancer dans ce voyage et se lancer dans cette aventure avec Siposa.